La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu dans 2 jours. Les chefs des prêtres et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir. Car ils se disaient: pas en pleine fête, évitez une émeute dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle le lui versa sur la tête. Or, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et en faire don aux pauvres. Et ils la critiquaient. Mais Jésus leur dit: laissez-la. Pourquoi la tourmenter? C'est une action charitable qu'elle a faite envers moi. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous voudrez, vous pourrez les secourir. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier. On racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les chefs des prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. On the first day of unleavened bread, when the Passover lamb is sacrificed, his disciples said to him, Where do you want us to go and make the preparations for you to eat the Passover? So he sent 2 of his disciples, saying to them, Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him. And wherever he enters, say to the owner of the house, the teacher asks, Where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples? He will show you a large room upstairs, furnished and ready. Make preparations for us there. So the disciples set out and went to the city, and found everything as he had told them, and they prepared the Passover meal. Le soir venu, Jésus arrive avec eux. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus leur déclara: Amen, je vous le dis. L'un de vous qui mange avec moi va me livrer.
Ils devinrent plus tristes, et ils lui demandaient l'un après l'autre. Serait-ce moi? Il leur répondit. C'est l'un des 12 qui se sert au même plat que moi. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui qui le livre. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant: Prenez, ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. Après le chant d'action de grâce, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors: Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond: Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait les plus belles. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous disaient le même. Ils parviennent à un domaine appelé JMJ. Jésus dit à ses disciples: Restez ici, moi, je vais prier. Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez. S'écartant un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis, il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre: Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il retourna prier en répétant les mêmes paroles. Quand il revint près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient avertis, et ils ne savaient que lui dire. Une 3e fois, il revient et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.
Levez-vous, allons, le voici tout proche, celui qui me livre. Immediately, while he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived, and with him there was a crowd with swords and clubs, from the chief priests, the scribes, and the elders. Now the betrayer had given them a sign, saying, "The one I will kiss is the man. Arrest him, and lead him away under guard." So when he came, he went up to Jesus at once and said, "Rabbi," and kissed him. Then they laid hands on him and arrested him. But one of those who stood near drew his sword and struck the slave of the high priest, cutting off his ear. Then Jesus said to them, "Have you come out with swords and clubs to arrest me as though I were a bandit? Day after day I was with you in the temple teaching, and you did not arrest me. But let the scriptures be fulfilled." All of them deserted him and fled. A certain young man was following him, wearing nothing but a linen cloth. They caught hold of him, but he left the linen cloth and ran off naked. They took Jesus to the high priest, and all the chief priests, the elders, and the scribes were assembled. Peter had followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest, and he was sitting with the guards, warming himself at the fire. Now the chief priests and the whole council were looking for testimony against Jesus to put him to death, but they found none, for many gave false testimony against him, and their testimony did not agree. Some stood up and gave false testimony against him, saying, "We heard him say, 'I will destroy this temple that is made with hands, and in 3 days I will build another not made with hands.'" But even on this point their testimony did not agree. Then the high priest stood up before them and asked Jesus, "Have you no answer? What is it that they testify against you?" but he was silent and did not answer. Again the high priest asked him, "Are you the Messiah, the Son of the Blessed One?" Jesus said, "I am. And you will see the Son of Man seated at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven." Then the high priest tore his clothes and said, "Why do you still need witnesses? You have heard his blasphemy. What is your decision?" all of them condemned him as deserving death. Some began to spit on him, to blindfold him, and to strike him, saying to him, the guards also took him over and beat him. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une servante du grand prêtre. Elle le voit qui se chauffe, lui dévisage et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit dans le vestibule. La servante, Léandre, recommença à dire à ceux qui se trouvaient là, En voilà un qui est de l'heure. de nouveau, Pierre le nia. Un moment après, ceux qui étaient là lui disaient,
Sûrement tu en es. D'ailleurs, tu es galérien. Alors il se mit à jurer en appelant sur lui la malédiction. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Et aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois. Alors Pierre se souvint de la parole de Jésus. Avant que le peuple chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il se mit à pleurer. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le grand conseil. Puis, ils enchaînèrent Jésus et l'emmenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répond. C'est toi qui le dis. Les chefs des prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demandait à nouveau. Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate s'en étonnait. À chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec les émeutiers pour avoir tué un homme lors de l'émeute. La foule monta donc et se mit à demander à Pilate la grâce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Ces derniers excitèrent la foule à demander plutôt la grâce de Barabbas. Et comme Pilate reprenait, Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs? ils crièrent de nouveau. Pilate leur disait, Qu'a-t-il donc fait de mal? mais ils crièrent encore plus fort. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Then the soldiers led him into the courtyard of the palace, that is, the governor's headquarters, and they called together the whole court. And they clothed him in a purple cloak, and after twisting some thorns into a crown, they put it on him, and they began saluting him. King of the Jews!
father of Alexander and Rufus. Then they brought Jesus to the place called Golgotha, which means the place of a skull. And they offered him wine mixed with myrrh. But he did not take it. And they crucified him, and divided his clothes among them, casting lots to decide what each should take. It was 9 o'clock in the morning when they crucified him.
depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. There were also women looking on from a distance. Among them were Mary Magdalene, and Mary, the mother of James the younger, and of James, and Salome. These used to follow him and provided for him when he was in Galilee. And there were many other women who had come up with him to Jerusalem. Déjà, le soir était venu. Or, comme c'était la veille du sabbat, le jour où il faut tout préparer, Joseph d'Arimathie était prêt. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il soit déjà mort, fit appeler le centurion pour savoir depuis combien de temps Jésus était mort. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Joseph ajouta donc un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient l'endroit où on l'avait mis.